Salam alaikum, Zulfilawan, Shalom, buenos dias, salam tout le monde, j'espère que vous portez bien, moi ça va. En ce moment même se joue le match Nigeria-Algérie. Apparemment, le Nigeria mène la danse, apparemment, et serait prédominant. Ça ne m'étonne pas, moi ça ne m'étonne pas parce que je crois en le karma. Vous savez, le karma, c'est-à-dire que, faut dire la vérité, hein. Jusqu'à maintenant, l'équipe algérienne a très bien joué. Ils ont super bien joué, à tel point que certains ont soupçonné le dopage, ce qui est du gros n'importe quoi. Mais enfin, tout est possible dans ce monde de tarés. Ils ont joué perfectionnellement, à la perfection. Voilà, ils ont super bien joué. Sauf que là, bah, c'est un peu normal que ça se passe, ça se retourne contre eux, puisque vous avez vu l'attitude des joueurs lorsqu'ils ont gagné contre la RDC, la République démocratique du Congo, quand vous avez ce supporter qui portait la main haut, qui est le sosie de Lumumba, Feu Lumumba, paix à son âme, qui avait été reçu par Feu Sa Majesté le roi Mohamed V, Allah yarhamhum. Allah yarhamhum kamilhum. Oui, oui, tous les révolutionnaires ont été reçus par le roi Mohamed V et le prince Moulay Hassan, hein, Hassan II, Allah yarhamou ta'awa. Et ils ont été reçus, et puis ben, l'imposture du voisin qui est venu et qui s'est dit être la Mecque des révolutionnaires, alors que c'est la Mecque des délateurs. On l'a vu avec Kadhafi, quand Kadhafi a appelé le régime algérien lui disant voilà je suis planqué à telle place, à telle place, à telle place, envoie-moi un hélicoptère, je suis pas très loin de la frontière algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les troupes de Sarkozy, hein, oui les troupes libyennes de Sarkozy ont été le pourchasser et ils lui ont mis une bouteille dans le cul. Voilà ceux qui font confiance au régime algérien, voilà ce qui leur arrive. Moi, vous savez ce que je pense hein, de tout ça. Euh, la réalité, c'est que je vais revenir sur le match. Je ne vais pas me parpiller parce que sinon, si je parle géopolitique, laisse tomber, ça va durer des heures. Non, le match contre la RDC, nous avons vu le fameux joueur qui est venu se moquer du supporter sosie de Lumumba, paix à son âme. Hein, le supporter, pas lui, hein, c'est Lumumba qui repose en paix. Le supporter, lui, s'est mis à pleurer puisque son équipe a perdu face à l'équipe algérienne qui a dominé, qui a très très bien joué, qui a mérité cette victoire-là et qui est en train d'être dominée par le Nigeria. Le Nigeria, c'est impressionnant, hein. C'est une équipe extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont en train de montrer quelque chose d'extraordinaire. Et si c'est le Nigeria qui l'emporte, moi personnellement, j'aurais aimé que ce soit l'Algérie qui l'emporte, pour que ce soit un match Maroc-Algérie, pour que l'on puisse entendre dans les tribunes au Maroc les fameux supporters algériens qui étaient en train de crier en Algérie et même en France, hein, on les a vus dernièrement à Lyon, hein, des pleutres, des lâches, des moellines fitna. Hein. Il y en a plein qui aiment dire oui, il ne faut pas faire la fitna. Oui, mais chez vous, ils sont nombreux ceux qui font la fitna. Ils sont descendus dans la rue à Lyon, là, dernièrement, il y a 3 jours, là, 2, 3 jours, en train de crier, monter dans un sapin, en train de tout casser. Hein. Alors, s'ils perdent, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Dieu nous en préserve. Et il était là, ils sont montés dans le sapin, et d'autres dans la rue qui étaient en train de crier ouvrez-nous les frontières, que l'on aille niquer les Marocains et les Juifs. Ben, j'espère, j'aurais aimé que ce soit l'Algérie qui gagne pour que ces gens puissent se rendre au Maroc et crier ce même slogan ouvrez-nous la frontière, que l'on puisse niquer les Marocains et les Juifs. J'aurais aimé voir ça. Mais comme ils sont beaucoup de ceux-là, de ces haineux, moellines, fitna, qui ne sont jamais dénoncés par ceux qui nous disent oui, vous insultez, vous généralisez, ce qu'il ne faut pas faire, les amis. Des gens bons, il y en a partout. Des gens mauvais, il y en a partout. Il ne faut pas généraliser, les amis. Ne généralisons pas. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, vous avez des oiseaux qui viennent et qui sont là en mode ouais, on t'a giflé pour que. Non, 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 je respecte des familles. Il y a des familles algériennes avec qui j'ai grandi ici, qui respectent. Des gens avec qui je me suis pris la tête, qui nous ont dit, qui respectaient ma famille, etc. C'est pour eux que je dis, et je le répète encore une fois, avec qui j'ai grandi. Mon meilleur ami, hein, Jazeiri, hein, professeur d'espagnol, il travaille à Alger. Et oui, la famille Achouchi, à Flair, vous les connaissez. C'est mon meilleur ami, il est en Algérie. C'est mon meilleur sahab, il est algérien, donc vous comprenez. Donc,
les nerfs, répondre à des débiles qui disent oui, tu t'es fait gifler, ceci, ces petites rahbas là qui viennent et qui parlent comme ça, il faut venir devant et le dire en face. Viens, parce qu'il y a quelques années, tu insultais mon frère Jamel. Tu sais, sur les réseaux sociaux, Tawad Kahba qui habite à Flair et qui est sur internet parle de gifle et va voir d'autres personnes et parle de gifle. Toi, enfant de putain, j'aimerais bien que tu viennes en face et que tu parles comme ça. Toi, qui est caché. Je peux pas dire qui c'est, je peux pas, parce que c'est pas, vous vous cachez, ils se cachent. Quant à ceux qui se montrent et qui disent qui se sentent blessés quand tu généralises, évidemment, évidemment qu'il n'est pas question d'insulter vos mères, qu'il n'est pas question d'insulter vos sœurs. Maintenant, je réclame de votre part que vous réagissiez face à ceux qui insultent nos sœurs. La grosse belle lamène. Alors certains, il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, mais pourquoi j'écoute en même temps le match en direct. Donc, il y en a qui disent oui, pourquoi Sofia Bellamen qui fait la fitna, elle est algérienne, elle a foutu la merde, elle fait la fitna entre les Français et les Algériens, entre les Marocains et les Algériens. Et beaucoup d'Algériens la dénoncent. Il y en a. Celui qui vient et qui dit qu'il y a des Algériens qui ne dénoncent pas Bellamen, arrêtez. Allah yarham likoum l'walidine, arrêtez. Il y a des Algériens qui dénoncent cette salope, d'accord. Comme il y a des Marocains qui dénoncent cette salope. Donc maintenant, il faut que l'on fasse la guerre à ceux qui font cette fitna. Et nombreux sont ceux qui étaient dans les rues de Lyon en train de scander Halloulina al-Hudud, Nikol Mralka ou les Hud. Allez au Maroc, j'aurais aimé que l'Algérie se qualifie pour que vous alliez crier vos slogans. Mais sinon, allez devant des Marocains et dites-le ça. Et j'appelle les Algériens, notamment ceux et celles qui me respectent et que je respecte. Eh bien, bougez-vous et dénoncez ces voyous-là. Parce que Wallah al-Adim, que les Marocains sont sages, ils sont très gentils, ils sont patients, beaucoup ne réagissent pas, ils entendent ce qu'on dit, etc. Je réitère ce que j'ai dit et que je répète encore une fois, les amis, n'insultez pas, n'allez pas vous embrouiller avec des gens avec qui vous avez grandi, parce qu'il faut que vous défendiez votre pays, le Maroc, contre des voyous qui sont sur les réseaux sociaux à nous insulter. Ne vous embrouillez pas avec vos potos. Vous êtes en droit de leur dire de venir avec vous dénoncer. Et là, vous voyez le comportement des gens avec qui vous grandissez. Mais n'allez pas vous embrouiller avec eux, n'allez pas casser votre amitié, n'allez pas... Ça, je suis pas moi là-dedans. Non, 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 les amis, c'est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas... voilà. Alors, c'est... comme il avait dit George Bush, vous êtes avec nous ou contre nous. Non, non, c'est beaucoup plus complexe. Nous avons grandi en France, nous sommes nés en France, nous avons grandi en France avec toutes les communautés, nous sommes amis avec des gens de toutes les communautés, donc il faut savoir raison garder. D'accord. Quant à celles et ceux qui incitent, qui se cachent derrière des pseudos et qui viennent essayer de me titiller ou de titiller des Marocains ou d'autres, des Algériens qui se défendent contre d'autres Algériens, ça existe, hein, qui défendent l'indéfendable, hein, ça existe aussi. Eh bien, ils sont là sur les réseaux, ils essayaient de mettre la merde pour que l'on généralise et qu'on s'embrouille avec des gens qu'on respecte. Vous comprenez? Parce que notre combat, il est légitime. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, on en a vu des gens qui insultent notre roi, qui insultent notre culture, des gens, beaucoup de monafirs, il y en a qui, évidemment, qui n'en pensent pas moins et puis qui se taisent. Mais tant que devant vous, ils ne vous insultent pas, etc., ben, le doute est permis, donc le respect s'impose. Ok? C'est ça la réalité, c'est ça de raisonner. Comme disait Allah yarhamha, une maman algérienne que je respecte, Allah yarhamha. Eh oui, Allah yarhamha. D'ailleurs, sa fille, quand ma maman est décédée, c'est sa fille, elle est algérienne, qui est venue, qui m'a pris dans ses bras et qui a pleuré, qui m'a dit j'ai perdu ma deuxième mère, en parlant de ma mère. Vous comprenez pourquoi c'est beaucoup plus complexe. Quant aux Tahan qui viennent et qui disent oui, t'es giflé, t'es pas giflé, viens me gifler. Yalla, agi ou de kahba, agi, viens me gifler. Viens. Blablate pas ou te cache pas derrière un pseudo, viens. D'accord. Donc, je le répète, les amis, ne tombons pas dans le piège d'insulter gratuitement ou de généraliser parce que des gens qui ne nous ont rien fait se sentent ciblés. C'est la même chose quand la grosse Bellamène vient et insulte et qu'on la met, qu'on la pointe du doigt. Pareil pour ces ordures qui viennent, qui disent « Ouvrez les frontières, on va niquer les Marocains ». Ceux-là, moi, je me pose la question. Les Marocains qui sont sur place, comment ça se fait? Comment ça se fait? Après, tu en as d'autres qui, sur les réseaux sociaux,
sagement disent il faut repérer qui sont ces gens et déposer plainte parce que c'est de la citation à la haine, à la guerre civile quelque part, à une certaine guerre civile. Donc, Allah, ils sont en droit de déposer plainte. Oui, pourquoi pas. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, mais enfin, voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Là, l'équipe algérienne est menée 2-0. Ah oui, non, je veux vous dire pourquoi je vous parlais de karma tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a comment un joueur algérien. Alors, il y a celui qui s'est moqué du supporter Lumamba. Alors, lui, le lendemain, il a fait des excuses parce qu'il ne savait pas ce qu'il représentait. Très bien, c'est une chose. Et ensuite, vous avez un joueur de cette espèce de merde, un joueur de l'équipe algérienne, vraiment une salope, comme il en existe partout, hein, qui a fait ça. Vous savez, quand ils ont gagné le match, il a marché et il a fait ça. Comme ça. Et nous, on sait ce que ça veut dire ça. Ça, c'est un message pour les Marocains. C'est encore ce joueur algérien, marocophobe, a envoyé un message aux Marocains en disant chez vous, on va vous niquer. Et là, ils sont menés 2-0. Faut pas s'étonner, faut pas s'étonner, il y a un karma. Surtout. Quant à l'arbitrage, quant à tous les haineux, hein. Alors, il y en a certains qui disent il n'y a que des Algériens. Non, non, il y a aussi des Africains, des Camerounais, etc. On les a vus en parlant d'arbitrage concernant le match Maroc-Cameroun. Les amis, l'arbitrage, il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, qui étaient pour le Maroc. Mais ces gens-là ne parlent que des choses qui n'ont pas été sifflées quand les Marocains ont fait des fautes. Vous voyez? C'est extraordinaire. Ils veulent voir à tout prix le Maroc chuter. Maintenant, si c'est le Nigeria qui se qualifie pour les demi face au Maroc, ça va être un très très beau match. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Ça aurait été génial pour le joueur algérien qui a fait chez vous, on va vous niquer, en parlant des Marocains, alors qu'il a joué contre la RDC, hein. Donc il n'a pas parlé à la République démocratique du Congo. Non, non, il parlait aux Marocains, alors que ce n'était pas les Marocains qui étaient en face d'eux. Ni aujourd'hui, c'est le Nigeria, c'est pas le Maroc. Mais quand même, il a dit, ici, chez vous, on va vous niquer. Voilà comment ils sont éduqués. D'ailleurs, on le voit dans la presse algérienne, dans les médias algériens. Dans les médias algériens, le drapeau marocain qui n'est pas mis. Quand le Maroc gagne à des victoires, c'est silence radio et puis les agents du système dans les médias qui sont en train de dénigrer l'arbitrage que quand ça concerne le Maroc, pas les autres. C'est magnifique. Ce sont des minables, ce sont des minables. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Puis apparemment, la demi-finale, ça va être Maroc-Nigeria qui se jouera mardi si je ne me trompe pas. Voilà ce que je voulais dire. Et Allah, prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau week-end. Salam alaikum.